Bonjour, c'est Jerry de chez Carcass. Mon client, Pierre, avait un impact sur son pare-brise et il m'a demandé si je pouvais y faire quelque chose. Chez Carcass, la plupart du temps, quand votre impact est plus petit qu'une pièce de 10 centimes, nous le réparons et ça prend 30 secondes. Et le plus souvent, ça ne vous coûte rien. Mais Pierre, étant un client chiant, il a décidé de rouler avec son pare-brise éclaté sur les routes défoncées de Montréal. Et maintenant, c'est qui va chercher à changer le pare-brise? C'est moi bordel. Maintenant, regardez, voilà. Et ne dites pas que nous, ça va nous prendre du temps, que ça va nous fatiguer, nous péter le dos avec son pare-brise de merde là. Hein? Bonne une réparation pour toi, Pierre. J'espère que ça va te plaire. Yeah! Alors, Pierre, es-tu un client satisfait? Es-tu satisfait? Et pour 30 centimes de plus, Carcass vous offre des bails d'essuie-glace neufs. N'hésitez plus. Salut à tous et bienvenue dans mon ranch. Aujourd'hui on va encore travailler sur l'Impala et j'ai fait quelques recherches auprès de l'ancien propriétaire pour savoir à peu près où est-ce qu'il était rendu au niveau réparation du moteur, etc. Donc j'ai de nouvelles informations concernant cette voiture et on va pouvoir avancer un peu en sachant dans quelle direction aller. C'est parti. Hop. Alors j'ai fait ma petite liste. Depuis la vidéo où on la redémarre, on s'est rendu compte que la transmission ne fonctionnait pas. On s'est rendu compte que le moteur fuyait pas mal le liquide de refroidissement, qu'il n'y avait pas de freinage non plus, et le moteur qui tourne comme une patate, mais bon ça c'est un détail. Donc ça fait quand même pas mal d'infos qu'on a découvert en démarrant le moteur, qu'on ne pouvait pas découvrir avant. J'ai fait mes investigations auprès du propriétaire précédent pour savoir un peu où était rendu niveau restauration, parce qu'il a quand même changé toute la suspension avant, tout le système de freinage de la partie avant jusqu'aux roues arrière, sauf les cylindres de roue arrière, donc je pense qu'il y aura ça à revoir, puis ensuite purger les freins. Il a quand même fait vraiment une grosse partie du job et une partie chiante quand même. La suspension avant, c'est un truc que je suis content de ne pas avoir à faire, donc merci à toi. Donc j'ai fait une petite liste de ce qu'il m'a dit qu'il restait à voir. Niveau transmission, on va changer les tuyaux en métal qui partent de la transmission qui vont jusqu'au radiateur, parce qu'ils sont bouffés par la rouille et ils suintent tout le temps de l'huile, ils sont finis en fait, ils sont finis. Donc je vais les changer, je vais les mettre de neuf de A à Z, comme ça au moins on part sur des tuyaux en métal de la transmission jusqu'au radiateur en une seule partie et puis ça limitera les fuites. On va aussi donc remettre du liquide forcément parce que sinon ça va pas fonctionner. Il m'a aussi assuré que la transmission fonctionnait avant qu'il commence le démontage, donc c'est une bonne chose, la transmission est fonctionnelle, elle est juste basse en niveau de liquide, donc pas trop de soucis à se faire de ce côté là. On va changer aussi la ligne de frein d'urgence parce que j'ai vu qu'elle était un peu rouillée, etc. et je préfère partir sur du neuf, surtout sur le frein d'urgence parce que comme son nom l'indique, en cas d'urgence c'est bien qu'il fonctionne. J'ai pu avoir un problème un peu similaire avec ma Capri une époque où j'avais plus de frein en avant alors que je roulais et j'étais bien heureux que le frein à main fonctionnait ce jour-là, donc c'est quelque chose à prendre en compte sérieusement, le frein d'urgence. Et ensuite, niveau moteur, donc le gasket en question, la fuite de Prestone vient du fait qu'il avait démonté l'intake et quand il l'a remonté avec les nouveaux joints, il n'a pas mis la patte pour remplir un peu les petits trous potentiels qu'il peut avoir. Et je pense que la fuite vient d'ici. Je vais le démonter puis on va changer les joints de nouveau pour être sûr, partir sur une bonne base. Ensuite réglage du timing et puis du carburateur parce que c'est aussi pour ça qu'il a tourné comme une patate. Mais ça va être vraiment genre la dernière étape, c'est vraiment le dernier truc qui m'inquiète. Ce qu'il nous faut nous c'est qu'elle soit roulante pour qu'on puisse la déplacer assez facilement et la rentrer dans le garage potentiellement cet été pour pouvoir vraiment commencer à faire les travaux dessus, les vrais travaux purs et durs, la mécanique et la carrosserie surtout, énormément de carrosserie à faire. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'elle fonctionne, qu'elle soit roulante et aussi un petit réglage au niveau du frein de ce côté-là car il a été un peu trop serré, donc la roue est bloquée constamment, c'est un peu chiant et ça roule très mal. Donc on a du pain sur la planche pas mal. Première étape, on va commencer par essayer de libérer ce frein-là qui a été donc réglé un petit peu trop serré, ouais c'est ça, enfin bref, un peu mal réglé. C'est des freins à tambour en avant, donc c'est une option plutôt rare. Enfin, rare. C'était de base à l'époque, hein, mais c'est devenu rare parce que beaucoup de voitures ont été modifiées pour avoir des disques en avant. Et c'est aussi ce que je pense que je ferai plus tard. So let's go! Est-ce que déjà on est capable de tourner ça à la main? Je pense que non. Oh putain! Effectivement, je n'ai pas fait semblant de les serrer. Alors qu'on peut constater aussi, mon aile avant est pas mal mastiquée de partout. Donc prochaine fois que je vais à la casse géante de Vieux-Char là-bas, je vais voir s'ils n'ont pas des pièces en meilleur état que ça pour Impala, Bel Air, Biscayne, Caprice de 67 parce que ces quatre modèles là c'est la même base, la même voiture.
à cette époque là en tout cas. Et je sais qu'il y a une belle R67 là-bas, je l'avais vue et je l'avais même filmé dans une des vidéos qu'on avait faites. Donc à voir dans quel état sont les pièces par contre, parce qu'elle avait l'air quand même bien défoncée par la rouille aussi. Alors, si je ne dis pas de conneries, le réglage va se faire par le trou qui est ici. Et si je ne dis pas de conneries non plus, le réglage est en bas. Donc si j'ai de la chance, c'est déjà en bonne position. Donc j'ai pas besoin de me faire chier à le faire tourner en fait. Parfait ça. On va enlever les lunettes parce que je vois que dalle. Oh boy, ok non c'est pas là du tout. Oh fuck. Ce que je vais faire, je vais démonter la roue de l'autre côté pour voir comment c'est fait, parce que l'autre roue elle tourne. Comme ça je vais voir où est le réglage et puis là je tournerai la roue correctement. Parce que si je me fais chier à tourner celle-là et en même temps essayer de trouver le réglage, je vais y mettre ma vie. Ok maintenant. On va mettre ça. Ah, je vois une vis neuve ici, c'est bien ça. Ok, on va se mettre un peu plus. Oh, tu me tombes pas dessus s'il te plaît. Hein. Ah ah, la voilà la vis. Vis de réglage. Donc là, il y a une petite languette à soulever pour ensuite pouvoir faire tourner, dévisser la vis ici. De ce que j'ai pu constater sur l'autre roue, le réglage serait juste ici. Donc il faudrait que j'arrive à pivoter le drum un petit peu dans ce sens-là, mais ça va pas être évident parce que c'est tellement serré. Ok, alors là, j'ai peut-être plus de place pour jouer avec. Oh putain, ma préba, comme elle tord. Et oh, je vais la péter. Attends, quand elle est arrivée en marche arrière, la roue tournait. Difficilement, mais elle tournait. En marche avant, quand j'ai essayé de démarrer l'autre jour, même avec le poids de la voiture et la force des roues, ça bougeait pas. Alors peut-être que en arrière, ça tournera plus facilement. Oh, yes, ça bouge un peu. Ah voilà, dans ce sens-là, ça tourne. On va aller tranquillement. Qui a dit que faire de la mécanique ne faisait pas faire de la muscu aussi. Qu'est-ce que je ferais sans voiture? De la couture peut-être? Non, pas la couture, non. Ok, donc là, il va falloir ralentir parce que maintenant, il s'agit de ne pas rater l'emplacement de la vis parce que sinon, je suis bon pour faire encore un autre tour. J'ai pas trop envie, je sais pas pourquoi, mais ça me tente moyennement. Alors, le tournevis magique, le voilà, et il m'en faut un deuxième. Et il me faut des gants aussi parce que je me salis les mains de ouf là. C'est bon, donc j'ai mes deux tournevis. Et maintenant, je me mets en mode sport. Donc là, ça rigole plus. Let's go. Je vais essayer de comprendre le pourquoi du comment. D'abord, putain, je me suis mis en mode serpillière. Oh, ouais, ça a bougé. Yes. 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 Oh, que c'est bon comme feeling. Ah, savoir quand ça fonctionne comme ça. Ouf, ok, maintenant. Oh, ah là là. Ok. Oh, putain, que c'est bon comme sentiment ça quand tu réussis one shot à réparer ce que tu recherches. Je t'aime très fort, toi. Mais ne dis pas ma copine, elle va être jalouse. Une bonne première étape de fête, je suis content. Yes! Ah bah ouais, ça tourne déjà mieux. Après peut-être que le réglage au niveau du frein est pas top parce que j'ai peut-être un peu trop ouvert l'étrier. Mais bon, c'est pas grave, c'est provisoire. Pour l'instant, le plus important c'est qu'on puisse la déplacer au besoin. Même là, je pense que Chevrolet c'est un bon compromis pour commencer dans l'américaine parce que tu trouves les pièces assez facilement. Tout dépend du modèle, bien sûr. C'est de la mécanique simple, il n'y a pas trop de bricoles compliquées à faire et ça reste des voitures à l'achat pas trop chères, enfin raisonnable. Pas trop cher, c'est difficile à dire parce que les prix augmentent de partout anyway, même pour les voitures. Des fois tu vois des Chevrolet Camaro des années 80 ou même des années limite 90 qui sont dans des prix, tu fais genre wow, c'est si cher que ça pour une voiture aussi moderne quoi. Enfin moi personnellement c'est pas mon kiff, moi j'aime les voitures des années 60, 70. Début 80, mais même là ça commence à oulala, ça commence à être un peu la fin pour moi. Mais bon, chacun son délire, et puis ce qui est bien c'est que les voitures américaines ou les voitures anciennes en général, il y en a un peu pour tous les goûts, un peu pour tout le monde. C'est une passion qui rallie un peu tout le monde, hommes, femmes, jeunes, vieux, tout. Bon voilà, maintenant que le problème de la roue bloquée est réglé, on va aller checker les cylindres de roue en arrière, voir dans quel état ils sont. Et comme ça je vais pouvoir savoir à peu près quoi commander pour la semaine prochaine, pour réparer le freinage. Et comme ça on aura un système de freinage neuf. Ce sera une chose de moins à faire. Il restera juste donc le frein d'urgence et les câbles à installer. Parfait. Good.
Le drum en lui-même il est correct. Je vois que les lignes de frein qui viennent jusqu'ici ont été changées effectivement, donc ça c'est cool. Bonne chose, il n'y a pas d'avoir de fuite. Toujours est-il que je vais quand même les changer, comme ça au moins on part sur une bonne base. J'ai aussi ici une réparation à la canadienne, c'est-à-dire que le silent block qui est supposé venir ici, le caoutchouc qui vient sur le châssis, entre le châssis puis la caisse de la voiture, a été remplacé par une rondelle de hockey. Donc ça c'est une réparation vraiment typique canadienne. Les suspensions en arrière, elles ont l'air assez récentes aussi, ça c'est cool, c'est une bonne chose. Même si je pensais les remplacer par la suspension pneumatique pour pouvoir gonfler l'arrière et monter ou descendre. Parce que j'aime beaucoup cette option sur Chevrolet. Bah, maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir tout remonter et passer à l'autre roue en face. Et peut-être que de l'autre côté, on va avoir des surprises. Bon, petite upgrade. J'ai vidé le radiateur de liquide de refroidissement pour pouvoir maintenant enlever l'intake et changer, remettre les joints en place, remettre la pâte sur les joints pour remettre ça correctement. Je vais peut-être pas avoir le temps de faire tout ça aujourd'hui, j'ai peut-être commencé juste à dévisser l'intake et préparer le terrain pour la semaine prochaine. Je vous laisse là-dessus pour aujourd'hui. Je l'ai bien avancé, je suis content, on a creusé un peu plus dans la voiture, on connaît un peu plus de choses dessus maintenant. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo mécanique ou autre chose, on verra. Ça dépend de si je me sens fou ou pas.